Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu dans ce nouveau tutoriel d'apprentissage d'ArcGIS. On a vu dans les vidéos précédentes comment peut-on géoréférencer une carte, comment peut-on découper un raster et dans le premier vidéo on a vu comment télécharger une version originale gratuitement avec une autorisation depuis Esri. Alors dans ce tuto on va voir la barre éditeur qui se trouve dans ArcGIS. Cette barre va nous permettre de faire une digitalisation par exemple de réseaux routiers ou un réseau hydraulique ou par exemple digitaliser le type de sol ou le type de roche dans une région donnée. Alors pour afficher la barre d'éditeur, il suffit de cliquer avec la bouton droite de la souris et sélectionner éditeur ici. Ensuite on va importer une carte pour faire la digitalisation. Alors il suffit de glisser la carte vers la barre ou la fenêtre d'affichage d'ArcGIS. On a vu déjà comment modifier la référence spatiale d'une carte. Il suffit d'aller vers la propriété de la carte et choisir référence spatiale. Ici j'ai choisi Nord Maroc. On va cliquer sur modifier et sélectionner le système de coordonnées qui convient à la carte. Ensuite on va cliquer sur appliquer, ici sur OK. Par la suite on va voir la barre éditeur. Ici on a ouvrir une session de mise à jour. Ici elle a activé, mais si on clique sur ouvrir d'une session de mise à jour, il va nous donner une erreur. C'est logique parce qu'on n'a pas créé un fichier de forme ou une entité qui va nous permettre de créer ou de faire la digitalisation ou commencer l'édition. Alors pour créer un fichier de forme, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris, sélectionner nouveau et sélectionner fichier de forme. Fichier de forme à une extension .shp. On va voir ça. Alors ici il va vous demander d'introduire un nom. Par exemple on va choisir par exemple granit. Ici le type d'entité, on a les points, les polygones, les polylines, multipoints, multipatch. Les plus utilisés sont les points, les polylines et les polygones. Donc dans ce cas on va choisir polygone. Ici on peut modifier le système de coordonnées utilisé pour le fichier de forme. Clique sur modifier. Ici on peut chercher sur notre système de coordonnées, Nord Maroc par exemple. Après la recherche, vous allez trouver dans ce cas de système de coordonnées. Le premier utilise, la seule différence c'est l'unité angulaire. La première utilise Nord Maroc et la deuxième utilise le grade comme unité angulaire et la deuxième utilise le degré comme unité angulaire. Clique sur OK. Ici vous pouvez afficher les détails de votre système de coordonnées, par exemple false steam, false north, méridien central, l'unité angulaire et l'unité métrique. C'est pas important, donc on clique sur OK seulement pour la vérification. Le fichier de forme a été importé, mais on va voir comment importer un fichier de forme. Donc il suffit de glisser votre fichier de forme vers la fenêtre d'affichage par exemple et vous pouvez le supprimer en cliquant sur le bouton droit et supprimer.
Ensuite, donc on a préparé tout ce qu'il faut pour commencer l'édition. Donc on va ouvrir une session de mise à jour. Donc on va choisir continuer et on va créer, afficher la barre de création des entités. Par exemple, elle va être affichée ici. Ici le Grannis a été importé, donc on peut commencer la digitalisation. Donc il suffit de chercher la zone qu'on veut digitaliser, par exemple celle-ci, et cliquer ici sur polygone et commencer la digitalisation. C'est pas précis, mais seulement pour vous montrer comment faire la digitalisation. Donc pour terminer l'édition, il suffit soit de faire un double clic, soit de cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir terminer la construction, et soit de cliquer seulement sur le bouton F2 de votre clavier. On a trois types, on a trois méthodes pour terminer la construction ou terminer la digitalisation. Alors pour apporter une modification sur une entité ou pour sélectionner une entité, on doit cliquer sur cette flèche. Si vous cliquez sur cette flèche, vous ne pouvez pas sélectionner l'entité. Donc vous devez cliquer sur cette flèche là et vous pouvez sélectionner le fichier de forme que vous voulez. Si on veut changer la couleur de l'entité, on doit cliquer sur ce rectangle et choisir par exemple la couleur que vous voulez, et vous pouvez changer la largeur du contour et aussi la couleur du contour, comme vous voyez. On peut aussi déplacer l'entité seulement manuellement, seulement avec le cursus de la souris. Et donc on va voir premièrement, on a ici comment quitter la session de mise à jour, si on veut quitter la session de mise à jour, si on veut enregistrer les mises à jour, si on veut déplacer une entité, on clique sur déplacer et on introduit la distance en X et la distance en Y de déplacement en ordonnée en abscisse. Par exemple, on va donner 200 en X et 300 en Y. On clique sur Entrée. Donc l'entité a été déplacée. On a ici comment créer une zone tampon. Ici on introduit le rayon ou la distance de la zone. Par exemple, on va choisir 100. Vous allez voir qu'il va créer une zone tampon avec une autre entité. Par exemple, on a aussi comment découper un raster. Voilà comment découper un raster. Par exemple, on a deux entités, on veut découper celle-ci avec celle-ci. On sélectionne l'entité du découpage, cliquez sur découper, introduire la distance, une distance de la zone tampon si on veut faire créer une zone tampon pour l'entité du découpage. Lors du découpage des entités, vous pouvez choisir si vous voulez conserver la zone d'intersection ou effacer la zone d'intersection. Donc on va supprimer la zone d'intersection. Ici on va trouver que de vide.
donc a été découpé, le raster a été découpé, l'entité a été découpée. Si on veut combiner deux entités, il suffit de les sélectionner. Par exemple, on va combiner ces deux entités. On doit cliquer sur Shift et sélectionner les entités qu'on veut combiner. Et cliquez ici sur Combiner. Ici, les entités sélectionnées. Vous vérifiez les entités et cliquez sur OK. Les deux entités ont été combinées. On va voir par exemple par exemple ici comment modifier les sommets. On va voir au début comment à quoi sert cette fonction dans la barre éditeur, le traçage. Il est très important parce qu'il vous permet de suivre les limites d'une autre entité. Voilà comment fonctionne. On clique sur la limite d'une entité voisine et on suit avec le curseur la limite ou le contour de cette entité. Si on a une limite commune entre deux entités par exemple, on clique ici pour terminer et on continue comme ça par exemple. Cliquez sur F2. Comme vous voyez ici, il a suivi les limites de cette entité et de celle-ci. On va voir comment modifier les sommets d'un polygone. Par exemple, on doit sélectionner tout d'abord le polygone qu'on veut modifier et cliquer sur modifier les sommets. Ici, vous pouvez modifier les sommets comme vous voulez, dans toutes les directions. Et on clique sur F2. Si on veut par exemple supprimer ajouter un sommet, clique sur ajouter un sommet, je vais cliquer sur le contour. Et si on veut le supprimer, par exemple, sélection, on va supprimer. Si on veut terminer la construction, on clique ici ou bien F2 comme on a dit déjà. On va voir aussi comment créer des modèles d'une seule entité. Alors tout d'abord, on va créer un autre shapefile. Ce shapefile ou un fichier de forme, shapefile en anglais, un fichier de forme. On va créer un fichier de forme de type polyline. On va l'appeler route. On va lui donner un système de coordonnées nord-maroc. Ensuite, sélectionner le système de coordonnées, cliquez sur OK. Comme vous voyez, il est déjà importé. Alors pour importer dans la fenêtre de création des entités, il faut enregistrer, quitter l'édition, ensuite refaire, rouvrir, réouvrir la mise à jour. Quitter. Elle est déjà importée. Alors elle est ici, donc on peut commencer la digitalisation par exemple des routes qui se trouvent dans une région donnée. Cliquez sur F2 comme toujours pour terminer la construction. Donc on va voir maintenant comment créer des modèles dans une seule entité. Vous sélectionnez l'entité et vous allez cliquer sur organiser les modèles. Ici vous sélectionnez la route, l'entité route et cliquez sur nouveau modèle, sélectionnez route, cliquez sur terminer. Si par exemple on veut digitaliser
les autoroutes séparées et les routes nationales, par exemple, séparées l'un des autres. On a créé deux entités, autoroute et route nationale, et pour les séparer, on peut sélectionner par exemple l'entité qui convient à la route qu'on veut digitaliser et digitaliser la route. Cliquez sur F2 comme toujours pour terminer. La même chose, on clique sur route nationale et on commence la digitalisation. Pour donner un couleur différent ou un symbole différent pour la route nationale ou autoroute, ou faire la symbologie des entités, tout ça on va le voir dans un autre tutoriel, le prochain tutoriel Inch'Allah. Alors merci pour votre attention et à la prochaine.